Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo facecam où on est vraiment chill puisque ça a lieu à la fin de saison et cette fin de saison se clôture logiquement par une FAQ annuelle de fin de saison. On a l'habitude de le faire, la saison dernière on l'avait fait. Préparez-vous un petit truc à boire et à manger, on va discuter pendant une bonne demi-heure. Je vous avais demandé de poser vos questions sur Insta, sur Twitter, sur Discord, voire même dans l'onglet communauté YouTube. Vous avez été nombreux à me répondre. On va partir sur plusieurs axes global. Dans la première partie, on va partir plus sur le côté saison global, voilà, le ressenti sur la saison, etc., ce que ça a été. Ensuite, il y a un club qui a été pas mal cité dans les questions, etc. Donc je me suis dit, on va faire carrément une partie à part sur ce club en question, qui n'est autre, pas le LOSC, à ma grande surprise, mais bel et bien le hack. Donc voilà, on fera bien évidemment une aparté là-dessus, une grosse partie de cette FAQ là-dessus. Je vous dois bien ça parce que cette chaîne est peut-être titulaire d'un supporter lillois, mais j'ai l'impression que cette chaîne est surtout havraise. Voilà, je sais pas si c'est bien. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait extrêmement sourire surtout parce que en vrai je trouve que l'engouement par rapport au Havre sur cette chaîne est assez puissant. Et ensuite on parlera un petit peu des questions pêle-mêle, voilà, où je savais pas trop où les situer. Et ensuite on parlera sur la question un peu à venir, voilà, où qu'est-ce qui se projette sur la saison prochaine. Il y a pas mal de choses qui arrivent la saison prochaine qui vont peut-être vous faire plaisir. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Première question toute simple pour remettre dans le contexte. C'est Nico qui me demande quel âge j'ai. J'ai actuellement 23 ans. Je vais avoir 24 en septembre. Donc voilà, ça fait mal au cœur en vrai de... Voilà, tu vois, cette question-là, ça me fait déjà mal. J'ai l'impression, en vrai, pour moi, j'ai toujours 20 ans. Mais non. Question de Mathéo maintenant qui me demande comment as-tu trouvé cette saison. Incroyable parce que, vraiment même un petit peu courte parce que, voilà, je me suis tellement amusé à faire tout ça, à faire tous les stades, etc. À suivre le LOSC, à suivre le Havre, bien évidemment, mais à suivre plein d'autres clubs. Ça s'est achevé il y a 2 semaines. Donc je tourne la vidéo, là, on est le 20 juin, ça s'est terminé le 3 juin, je crois, si je dis pas de bêtises, la saison. Donc voilà, tu vois, là, déjà on manque de football, mais on a besoin de cette coupure pour recontinuer à profiter de la saison prochaine. Ensuite, il y a mon frérot Mathieu, bien évidemment, que vous avez vu dans le dernier vlog de 3 à Lille. Quelle a été ta plus grosse découverte et à contrario, ta plus grosse déception de cette saison? Ma plus grosse découverte pour moi, le match de la Real Sociedad face à Manchester United, où de base, j'y vais juste pour voir Cristiano Ronaldo parce que moi c'est un peu, c'est pas mon idole, mais c'est vraiment l'un de mes joueurs préférés et c'est celui que je voulais absolument voir avant qu'il arrête sa carrière. Et finalement, en vrai, je me suis pris une gifle phénoménale par l'ambiance et l'atmosphère que dégage le club de la Real Sociedad. Je me suis régalé et franchement, j'aimerais y retourner pour vraiment supporter l'équipe de la Real Sociedad parce que je supportais plus Cristiano, j'avoue, que la Real Sociedad, mais au moins voilà, faire un petit truc, mettre en valeur surtout la Real Sociedad. Peut-être la saison prochaine, on verra bien. A contrario, en grosse déception, je mettrais le match entre le Barça et le Bayern Munich parce que voilà, je m'étais hypé où je me suis dit putain, en vrai je vais y aller, ça va être un match de fou, ça va être un match pour la première place, etc. Pas du tout, déjà parce que l'Inter avait gagné contre le Barça et ensuite avait gagné le match juste avant que le Barça joue contre le Bayern. Du coup, le Barça a été officiellement éliminé de la Ligue des Champions et du coup, le match contre le Bayern, ça avait donné un 3-0 et en plus de ça, l'ambiance, déjà comme on en avait parlé, où c'était pas forcément ouf, là c'était vraiment théâtral, où vraiment je me suis dit putain, j'ai mis vraiment 350 balles pour voir une pièce de théâtre dans un jardin, tu vois, dans un grand jardin à Barcelone. Mais bon, après j'espère voir bien évidemment le Barça sous d'autres formes, c'est-à-dire sous forme d'un classico peut-être face au Real Madrid, ça peut être très très sympathique. Donc voilà, à voir là-dessus. Plus belle ambiance de cette saison, me dit mon Fafan. Lui aussi était ma belle découverte de cette saison. Pour moi, le match entre Marseille et le Paris Saint-Germain, tout simplement au Vélodrome pour le match de la Coupe de France. Il n'y a aucun autre match qui égale ce match parce que vraiment en termes d'ambiance, en termes de storytelling, du fait que tout simplement les Marseillais n'avaient pas gagné depuis 10 ans face au Paris Saint-Germain chez eux. C'était totalement fou. Ensuite, on m'a demandé de nombreuses fois mon match préféré de cette saison. Il y a Gabin qui m'a posé cette question. Un top 5 sur les matchs préférés de cette saison.
Et c'est un peu mieux parce que pour le coup, j'avoue que j'ai un peu de mal à choisir. Mais en top 5, alors pas dans l'ordre forcément, mais en tant que supporter lillois, le match Rennes-Lille, le premier déplacement que je fais pour mon club, franchement, match masterclass où Lille gagne 3-1. Dédicace d'ailleurs à mon frérot Steven Demicel qui fait des vlogs tout simplement du côté du Stade Rennais et qui me dit d'ailleurs, je t'attends au Roison Park la saison prochaine, ça sera avec plaisir, d'inquiète que je viendrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le follow, hein. Franchement, c'est un crack. C'est un des frérots qu'on s'est fait aussi cette année. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Petit aparté, fini. Deuxième match où je me suis fait vraiment kiffer, OM PSG au Vélodrome, où vraiment pour moi c'était incroyable. Ensuite, on a un match du Havre où pour moi c'est peut-être l'un de mes matchs préférés, mais qui est peut-être un peu sous-coté dans ce classement des matchs du Havre qui reviennent et tout. Moi j'ai vu sur les réseaux où beaucoup revenaient sur le camp Le Havre ou le Havre-Dijon. Mais moi celui que j'ai vraiment kiffé du côté du Havre, c'était le Bordeaux-Le Havre qui était au Matmut Atlantique, du coup, où vraiment je me suis régalé. C'était là, à ce moment-là, où je me suis dit, en vrai, il y a quelque chose qui se passe avec Le Havre. Pour moi, c'est sûr qu'ils vont monter en Ligue 1. Je me suis pas trompé au final, même s'il a fallu attendre la dernière journée. Ensuite, j'ai eu aussi la chance d'aller voir le match entre la Real Sociedad et Manchester United, où je me suis fait vraiment un pur kiff. C'était d'aller voir Cristiano Ronaldo. Voilà, ça reste quand même à graver à jamais dans ma mémoire parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes joueurs préférés et ça restera forcément dans mon top dans mon top match de cette saison. Et pour finir, bien évidemment, le match entre Lille et Lens, même s'il n'y a eu que 1-0, mais ça reste quand même la première victoire que je vais voir du LOSC dans un derby face à Lens, et ça fait extrêmement plaisir. Mon pire match cette saison, comment ne pas parler de ce fameux 1-7 du LOSC face au PSG. Putain. Gabin, tu me fais mal, sache-le. Tu me fais mal à poser cette question. Non, franchement, je pense que j'étais tellement mal à l'aise que je savais même pas me foutre pendant ce match. Vraiment, j'étais là, j'étais capuché, j'étais en mode... Quand est-ce que ça se finit? Tu vois, vraiment, c'était une catastrophe. Je me suis senti froissé, tu vois, humilié. J'étais là, j'étais en mode, ah ouais, je dois quand même continuer. J'ai payé 84 balles là, à la place pour voir mon équipe se faire souiller, là, sérieusement. Donc voilà, non, franchement, pire match, il n'y a pas d'autre débat possible pour moi, pour ma part, bien évidemment. Après, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, bien sûr que tu vas kiffer, ou même en tant que supporter d'autres clubs, bah, il y a des buts, donc forcément que tu vas voir, tu vas te faire kiffer là-dessus. Mais pour le coup, moi, je n'ai pas du tout kiffé. Voilà, ce match entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Simon qui me demande quel est le match de cette saison qui t'a le plus marqué, tout club confondu. Alors, je vais vous en citer deux. Déjà, il y a forcément les matchs de montée de Ligue 2 en Ligue 1 qui sont pour moi vraiment top en termes d'émotion, parce que c'est toujours kiffant en fait de voir tous les supporters, tous les gens autour du club en question qui va monter en Ligue 1, bah, tout simplement fêter ça. Ou franchement émotionnellement c'est le top du top. Franchement, je vous le conseille à chaque fois, chaque saison, d'aller voir les matchs où il y a une potentielle montée à aller voir. Donc voilà, donc forcément le Havre-Dijon. Et ensuite, sinon, le match qui m'a le plus marqué moi de mon côté, ça reste quand même le match entre la Real Sociedad et Manchester United, parce que Cristiano Ronaldo, je cesserai de le répéter à travers cette vidéo, mais Cristiano, bordel, Cristiano. Ensuite, on a un petit crack que vous devez absolument suivre si vous aimez les vlogs au stade comme mon contenu, qui s'appelle FTS, la mélodie des virages. Le frérot Franck qui me pose la question: es-tu satisfait des avancées de la chaîne tout simplement cette année? Ben oui, mais avant ça, je vais vous dire pourquoi il faut s'abonner à ce petit crack. Il a fait le vlog de la montée déjà de Metz face à Bastia. Donc voilà, il est supporter messin, donc ami havrais. Je sais qu'il y a une petite amitié entre les havrais et les messins. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, etc. Même si vous n'êtes pas supporter havrais, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Il fait le tour des stades. Mais oui, je suis forcément satisfait des avancées de la chaîne cette saison, parce que honnêtement, là j'ai les stats devant moi. Il y a 2700 personnes qui sont apparues sur la chaîne. Voilà, qui sont pas apparues, mais vous avez capté le délire, franchement, qui sont arrivés sur la chaîne cette saison. Le nombre d'abonnés a tout simplement doublé par rapport à la saison dernière. En termes de vues, on est à un demi-million de vues sur la chaîne, ce qui est totalement lunaire et totalement monstrueux. Donc voilà, merci à vous, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter aussi, où ça a énormément augmenté également. Mais
le truc le plus fou pour moi cette saison, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai été invité à passer dans l'émission BFM Normandie pour parler du football normand. Et ça, c'est juste un rêve de gosse qui se réalise. Donc voilà, merci. C'est grâce à vous, ça, c'est grâce à la visibilité que vous apportez un petit peu au contenu, etc. Je suis forcément fier de ces avancées de la chaîne cette année. Et j'espère que l'année prochaine, ça va être encore mieux. Voilà, on se fixe toujours un peu des objectifs un peu fous. Même si l'année dernière, je m'étais fixé 10 000 abonnés. Là, on est à 4 400. Ben, c'est quand même énorme parce que ça a doublé. Donc voilà, ça se trouve cette année, là, ça va doubler aussi. Et là, on va atteindre bientôt les 10 000 à la fin de la saison prochaine. On verra. Franchement, je ne suis pas forcément en termes d'objectifs d'abonnés et tout. Je me regarde plus ça parce que les stats, ça fait monter franchement trop vite à la tête. Et c'est pas forcément très positif pour le contenu. Donc voilà. Ensuite, mon frère Don qui me demande: es-tu content de la saison du LOSC et du Havre? Bien évidemment que oui. Parce que déjà, en parlant du LOSC, si tu me demandes est-ce que tu es chaud pour jouer la Conference League à la fin de la saison, je te dis oui. Tous les jours, je signe sur un bout de papier tous les jours. Et pour le hack, bah, c'est totalement monstrueux parce que en vrai, ça faisait 14 ans qu'ils n'étaient pas montés en Ligue 1. Et là, le fait de les revoir en Ligue 1, en tant que Normand, ça me fait extrêmement plaisir. Mais pour tous les potes que je me suis fait, etc., ça me fait extrêmement plaisir pour eux également. Ensuite, on a Théo qui me demande quel a été le meilleur accueil dans un stade cette saison. Pour toi, c'est le Havre. Franchement, c'est en vrai lunaire. Sur les 3 derniers déplacements pour moi au Havre cette saison, c'était n'importe quoi. Ça a commencé à partir de Le Havre-Saint-Etienne. Je ne me rendais pas compte à quel point il y avait autant de gens qui me suivaient du Havre. Le fait de vous parler, de boire une bière avec vous, de discuter tout simplement, d'échanger. Le match surtout contre Dijon, où c'est totalement fou, forcément le meilleur accueil. Mais au global, en vrai, dans les stades où je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui me reconnaissent par-ci par-là, où il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui me lancent des regards, où je sais pertinemment qu'ils savent qui je suis. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir de même de parler et tout. Mais voilà, même dans des villes où j'ai pas forcément l'habitude d'y aller, le travail que je fournis est exposé. Voilà, je tenais à vous remercier quoi qu'il arrive, mais surtout merci à nos amis à vrai. Parce que pour le coup, c'était assez exceptionnel. Et on va partir dans l'arc, bien évidemment, de ce beau maillot du Havre. Que des questions à propos du hack pendant au moins une dizaine de minutes. Alors, il y a Nounours qui me demande: après avoir assisté à la montée du hack, vas-tu continuer les vlogs autour du hack? Bien évidemment, je ne vais pas vous abandonner en si beau chemin. Quand même, on a parcouru une très belle saison ensemble et ça va de soi que je continue l'aventure un petit peu havraise avec vous. Après, il y a le frérot Thomas qui me demande: est-ce que tu vas t'abonner au Stade Océane comme tu l'avais dit dans une de tes vidéos? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et normalement, à l'heure où on se parle, quand la vidéo sortira, l'abonnement sera pris au hack de mon côté. On soutiendra le hack 32 journées sur 34 parce que vous savez qu'il y a le LOSC. Ça sera avec grand plaisir qu'on fera des matchs du hack la saison prochaine au Stade Océane en Ligue 1 avec la belle musique de la Ligue 1 Uber Eats et pas cette musique de la Ligue 2 BKT. Ensuite, il y a 1517 1872 qui me pose la question: quel joueur du hack t'a plus impressionné cette saison? Honnêtement, moi, Opéry, je ne le connaissais pas. Ça a été directement mon coup de cœur. Ça a été monstrueux. Voilà, pour moi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné cette saison. Après, je connaissais la qualité d'Amir Richardson, mais voilà, le fait qu'il roule sur la Ligue 2 avec Victor Lecal et Keshta, ça a été très fort. Mais franchement, pour moi, celui qui m'a le plus impressionné et que je m'attendais pas du tout, je connaissais pas du tout, c'est Christopher Opéry. Et de très loin. Ensuite, une question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est: est-ce que tu vois le hack se maintenir la saison prochaine? Alors pour moi, comme il va y avoir maintenant deux relégués sûrs et un barragiste, oui, pour moi je vois le hack se maintenir parce que d'un point de vue projet sportif, c'est très cohérent ce qu'est en train de produire le hack avec Bodmer, etc. Donc voilà, quand tu vois des clubs qui peuvent se casser la gueule à tout moment, moi je vois peut-être le Havre faire pas une Toulouse forcément, pas forcément gagner un trophée de Coupe de France, mais tu vois, je les vois bien finir peut-être 14 ou 13e, quelque chose comme ça, et ce qui serait déjà très fort pour leur retour en Ligue 1, mais à voir ce que ça va donner sur le mercato, etc. Mais moi j'espère de tout cœur que le hack se maintienne en Ligue 1 la saison prochaine. Après il y a le frérot Kylian là qui me menace, qui me dit: oublie pas, on s'est croisé au hack.
On a parlé de faire un déplacement ensemble en quart. C'est pas une menace, loin de là, le frérot. On se sait, ne vous inquiétez pas, on fera des déplacements. Il y a 34 matchs. Il y a 34 matchs, on va au moins se trouver 2 matchs à faire en déplacement du côté du Havre. Question de Loris maintenant qui me dit: vas-tu acheter le maillot du Havre saison 2023-2024? Eh bien gentil le maillot d'entraînement, mais faut que je fasse quelque chose. Donc ouais, je pense que je vais l'acheter effectivement la saison prochaine. On passe sur les questions un petit peu diverses et variées maintenant, et c'est le frérot Alan qui me demande: quel serait ton match de rêve à aller voir? Bah, j'ai fait la finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Je pense que maintenant c'est la finale de la Coupe du Monde en match de rêve que j'aimerais vraiment aller voir. Et en termes de football de club qui arrive un petit peu plus souvent, moi j'aimerais bien faire Liverpool-Everton qui je pense est exceptionnel. Aussi en Turquie, j'aimerais bien faire un Beşiktaş Galatasaray ou un Beşiktaş Fenerbahçe, parce que Beşiktaş, à ce qui paraît, sont les supporters les plus bruyants au monde. C'est un petit peu les matchs de rêve qui pour l'instant sont pas forcément possibles financièrement, mais peut-être par la suite, un de ces quatre, si un sponsor regarde cette vidéo qui veut me permettre d'aller je ne sais où, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Ensuite, on a Hello What the fuck qui me demande: comptes-tu revenir à Charletti pour le Paris FC? Alors, c'est pas forcément un club auquel je pense tout le temps aller voir, etc. Alors, c'est vraiment juste à côté de chez moi. C'est pas contre le Paris FC, mais c'est vraiment contre Charletti. Pour moi, le Paris FC mérite un meilleur stade que Charletti. Tu vois, quand tu penses à Jean-Bouin, peut-être, alors que c'est Versailles qui joue à Jean-Bouin, un club de national. Un peu dommage. Donc voilà, c'est ça, c'est peut-être ça qui me fait un petit peu pas forcément penser au Paris FC, mais ça sera avec grand plaisir si j'ai l'opportunité d'aller au Paris FC, de voir un match tout simplement du club francilien de Ligue 2. Ensuite, on a le frérot Don qui me dit: si Lille gagne la Conference League, oh là là, est-ce que tu pourrais faire la distance de chez toi jusqu'à Lille en vélo, c'est-à-dire à peu près 350 bornes? Pourquoi pas? En vrai, en plusieurs jours, en vrai, ça pourrait être sympa. Le défi est lancé, le défi est pris. Si jamais le LOSC gagne la Conference League, et ben, ça sera avec grand plaisir que je ferai ce petit parcours. Voilà, et que je filmerai en vlog, en vidéo, tout ce que tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, mais ouais, avec grand plaisir. Ensuite, toujours une question de Don qui me demande: quel stade tu n'as pas encore fait, sont tes priorités pour la saison prochaine? Alors, je vais vous le dire plus pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Après, un peu utopique pour les clubs étrangers, parce que tout simplement, ça dépend des contraintes financières. Mais pour la Ligue 1, ça va être Toulouse et Metz, parce que Toulouse déjà je voulais le faire absolument cette saison et je les ai pas fait. Ensuite Metz, je sais pas pourquoi, mais ce club m'intrigue, tu vois, genre c'est un peu comme Lorient où je sais pas, le stade, le club un petit peu m'intrigue et j'ai envie de découvrir tout simplement le FC Metz. Et pour la Ligue 2, j'ai envie de découvrir le stade de Valenciennes parce que je n'ai pas pu encore y aller. Et ensuite, en deuxième club que j'aimerais bien faire en Ligue 2, on a du Grenoble, parce que le stade des Alpes, j'avoue, qui m'intrigue aussi, avec potentiellement une belle vue avec les Alpes derrière du côté de Grenoble. Ensuite, on a encore Simon qui me demande: comment vois-tu ton avenir sur YouTube? En vrai, YouTube, je le considère un peu comme un journal de bord, tu vois. Je me laisse vivre un petit peu. En fait, je ferai toujours des vidéos parce que c'est toujours ce qui me fait kiffer. Donc voilà, vous proposez des contenus différents sur le foot, autour du foot, etc. J'aurai toujours des choses à raconter sur YouTube. Donc voilà. Mon petit Boufcard qui me demande: iras-tu dans des pays que tu n'es jamais encore allé? Donc j'imagine la saison prochaine. Oui, parce que en vrai, il y a pas mal de pays que je n'ai pas encore fait. Il y a le Portugal, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne en termes de clubs que je n'ai pas encore fait. Il y a même la Suisse qui est assez sous-cotée, je trouve, en termes d'ambiance. À chaque fois que je vois des images et tout d'ambiance suisse, c'est assez fou. Les Pays-Bas et même l'Angleterre. Donc voilà, il y a quand même globalement des chances pour qu'on aille dans des pays différents la saison prochaine. Et puis j'ai hâte, franchement, il y a pas mal de petits trucs qui vont arriver. Donc voilà, ouais, je peux vous le dire à 99,9% que oui, j'irai dans des pays que je n'ai pas encore été la saison prochaine. Le frérot Mathéo qui me demande des trucs de prévus pour la nouvelle saison. Et oui, il y aura des choses très très sympathiques qui vont arriver au cours de la nouvelle saison. Notamment un petit
truc nostalgique, puisque on va partir notamment à la redécouverte des clubs qui ont fait l'ancienne gloire de la Ligue 1 ou encore de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France, et de voir ce qu'ils sont devenus maintenant qu'ils sont dans les échelons bien plus inférieurs que de la nationale par exemple. Donc ça peut être très très intéressant. Voilà, notamment ça en projet, de raconter un petit peu une histoire autour des clubs en question. Il y aura même une deuxième chaîne YouTube normalement qui va ouvrir, voilà, ses portes au cours de cet été, qui n'aura aucun rapport avec le football, mais au moins voilà, ça pourra me permettre un petit peu de varier mes plaisirs un petit peu sur YouTube, parce que je me sens un petit peu trop renfermé dans le foot et j'aimerais bien vous proposer aussi d'autres contenus autres que le foot. Donc voilà, en tout cas vous savez un petit peu tout ce qu'il y a sur la saison à venir. Et puis mon frérot aussi Thomas qui me dit pour terminer mes objectifs pour la saison prochaine, j'en ai pas forcément, juste prendre du plaisir pour la saison prochaine et vous faire kiffer également. Et puis si vous avez des idées de concepts dans les commentaires autres que des foot trotteurs etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir. Voilà pour toutes ces choses, merci à vous d'avoir suivi cette FAQ, merci à vous d'avoir posé toutes ces questions là sur les réseaux différents. On se retrouve très très vite avec la sortie des calendriers de Ligue 1, Ligue 2 où je vous réserve quelques petites vidéos comme l'année dernière. Voilà, en attendant le retour de notre bonne vieille Ligue 1 et notre bonne vieille Ligue 2. Des bisous, prenez soin de vous, bonnes vacances à vous les amis, c'était Drops. Ciao l'équipe.